Bonjour tout le monde, bienvenue à ce magnifique live où on va jaser de réseautage, on va jaser de beaucoup de choses. Je vais commencer par me présenter, on va commencer dans quelques minutes, mais tout doucement, si vous voyez que c'est en diffusion, vous pouvez commencer à vous connecter. Bien sûr, ça va être aussi disponible en rediffusion par la suite. On a vraiment hâte de partager plusieurs idées avec vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Olga Belkin. Je suis stratège en communication depuis 2020 avec 2C2B Coworking. Donc, 2C2B Coworking, c'est un réseau d'espaces de travail flexibles sur la Rive-Nord. On a 2 espaces à Boisbriand, un espace à Mascouche, puis on en vise d'autres partout ailleurs. Puis la raison pour laquelle on parle de réseautage aujourd'hui, c'est parce que pour nous, au coworking, le réseau d'affaires, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une de nos raisons d'être. Et en essayant de penser c'est quoi le réseautage, à quoi ça sert, c'est quoi une communauté d'affaires, comment la renforcer, on a commencé à se dire, mais pourquoi ne pas embarquer dans un dialogue avec des spécialistes, dans un dialogue avec des gens qui s'y connaissent vraiment, qui ont étudié la théorie du réseautage, qui l'ont mis en pratique, qui ont monté des super projets de réseautage au fil de plusieurs années, même décennies. Donc, on est allé chercher de l'expertise. L'objectif aujourd'hui, c'est de construire une réflexion, de construire un dialogue, de poser des questions pertinentes. On attend vos réflexions, on attend vos questions. Donc, sentez-vous libre de commenter. J'espère avoir accès à vos commentaires en direct. On est en live stream en ce moment sur LinkedIn et sur Facebook. N'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, autant Facebook, LinkedIn que Instagram et Twitter. Peut-être qu'on va voir les liens assez dans le chat sous peu. Donc, écoutez, je vais commencer sans plus attendre. Ce que j'ai aujourd'hui pour vous, c'est un invité de marque, un invité qui est un vrai professionnel du réseautage, et c'est pas parce qu'il fréquente tous les 5 à 7 de la région, c'est pas qu'il aime boire un verre avec ses copains pour parler de business, mais c'est quelqu'un qui vraiment étudié le réseautage comme un objet de savoir, un objet universitaire, un objet de connaissance, un objet de discours aussi. Et je pense que c'est un apport absolument essentiel dans notre réflexion, dans notre parcours, dans notre cheminement chez 2C2B, parce qu'on essaie nous aussi de bâtir une communauté d'affaires, puis on a besoin de matière, on a besoin d'ajouter du feu, de la paille à ce feu-là, un peu de bois à notre réflexion. On a besoin de comprendre pourquoi c'est essentiel pour un entrepreneur de réseauter, pourquoi c'est essentiel d'être membre d'une communauté, pourquoi c'est essentiel d'aller jusqu'au bout du potentiel du réseautage pour réaliser vraiment, en fait, pour maximiser le potentiel de qu'est-ce qu'un réseau d'affaires peut nous apporter. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Cassie, bonjour Carly, bonjour 2C2B qui est là, mon équipe derrière mes épaules aujourd'hui. Je vais vous présenter sans plus attendre donc la personne, mon invité de marque, fondateur du réseau WIN, un réseau en fait, un réseau de réseautage, une plateforme de réseautage mondial, international, collaborateur d'une dizaine de chambres de commerce au Québec, l'auteur d'un livre, un gros pavé sur la théorie du réseautage, la pratique du réseautage, puis tous les bénéfices que ça peut vous apporter. Aussi, également, un des premiers fondateurs du réseautage au Québec. Aussi, le premier Québécois à avoir fait un MBA sur l'objet du réseautage. Donc, imaginez l'expertise que cette personne a à nous offrir aujourd'hui. Écoutez, je souhaite la bienvenue à mon ami Martin Clark. Merci beaucoup, Olga. Merci. C'est très apprécié. Tous les hommages que tu me donnes, c'est très apprécié. Merci. Écoute, ça fait vraiment plaisir. Je vais te laisser te présenter un peu. Moi, j'ai fait un mini résumé en point form, un petit peu en style télégraphique de qu'est-ce que tu as accompli dans les 10, 20 dernières années, même plus. Écoute, je te laisse me parler de ta motivation. Tu as choisi le réseautage comme objet d'étude, comme objet de travail. Tu fondes toutes tes activités professionnelles autour de ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est intéressant pour toi? Il faut que vous sachiez que pour
pour bien des gens, le réseautage, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, le réseautage, ils baignent dedans. Mais pour ma génération à moi, le réseautage est arrivé au début des années 2000, 98, 2000, 2012, 2013. Il y a eu de plus en plus de réseaux qui se sont créés. Puis, à la grande surprise, lorsque moi j'ai fait mon MBA sur le réseautage, le mot réseautage n'existait pas. Donc, n'était pas dans le dictionnaire. Donc, c'est pour vous dire que moi, à la blague, je dis souvent que le réseautage, c'est le plus vieux métier du monde. Là, il y en a qui vont partir à rire. Non, il y en a un autre. Mais pour faire l'autre, il fallait faire du réseautage aussi à l'époque. Donc, c'est pour vous mentionner que le réseautage est arrivé dans le dictionnaire en 2012-2013. Donc, c'est quand même assez récent. J'aimerais enchérir ici, là, c'est assez cocasse parce que le mot coworking a fait son entrée dans le dictionnaire en 2021. Donc, on a fondé nous aussi une business à partir d'un mot qui n'existe pas en français, mais en même temps, c'est une réalité comme le réseautage qui s'impose de plus en plus. Donc, je te laisse continuer. Exactement. Puis, à l'époque, lorsque le mot réseautage est arrivé dans le dictionnaire, mais on parlait plus de filage, de mettre informatique, réseaux sociaux, tout ça a comme progressé avec le temps. Puis pourtant, lorsqu'on y va de façon linguistique, le mot réseautage est une combinaison de deux mots, réseau puis partage. Donc, si on ne fait pas du partage, on fait du réseau. Puis si on fait du partage, mais là, on fait du réseautage. Donc, pour vous montrer aussi dans la signification du mot réseautage, c'est que c'est comme perçage. C'est l'action de percer. Vous êtes d'accord? Donc, réseautage est l'action de réseauter. Réseauter n'est pas dans le dictionnaire, mais du moins, il n'était pas dans le dictionnaire. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit, OK, il faut faire une recherche scientifique sur des mots qui n'existaient pas. Donc, c'est ça qui m'a stimulé, mais je vous dirais qu'en premier lieu, ce qui m'a vraiment stimulé à travailler sur le réseautage, c'est que moi, j'étais un gars d'équipe. Tout ce qui est le travail d'équipe, c'est hyper important, que ce soit au niveau intra-organisationnel et au niveau inter-organisationnel. Puis, je tiens à vous mentionner, pour ceux qui aiment lire des livres extraordinaires, il y a un livre qui s'appelle « Les compétences collaboratives ». C'est M. Charles-Henri Amert, un chercheur de l'Université de Sherbrooke qui est extraordinaire, qui a écrit sur ce livre-là. Puis moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme prof, puis il m'avait demandé de critiquer ce cours-là, puis je vais vous montrer le lien avec le réseautage. C'est qu'il m'a demandé de critiquer son livre, mais son livre est tellement exceptionnel que je n'avais rien vraiment à dire. Et là, lui, il m'a dit, « Mais Martin, non. Je sais que tu m'aimes bien et tu veux me protéger, là, mais dis-moi, c'est quoi la faiblesse de mon livre? » Puis je lui ai dit, mais c'est parce que ton livre parle juste des compétences collaboratives intra-organisationnelles. Tu ne parles pas des compétences collectives inter-organisationnelles. Là, la notion de réseautage. Donc, le réseautage, pour bien des gens, c'est un 5 à 7. Pour moi, c'est de l'ingénierie organisationnelle. C'est comment interrelier les organisations ensemble pour mieux performer. Donc, pourquoi que ça m'a stimulé? C'est que je suis un gars d'équipe, puis à partir de la volonté de travailler en équipe, je me suis dit, mais pourquoi juste me limiter à une équipe intra de mon entreprise? On sait que maintenant, on doit travailler davantage avec d'autres entreprises. Pour revenir à une discussion que j'ai eue avec la ministre de l'Industrie du Canada, qui m'avait demandé, M. Clark, est-ce qu'un jour, il va y avoir encore des nouvelles grosses entreprises? Et je lui ai dit de moins en moins. Ça va être toujours des plus petites entreprises qui vont s'interrelier. Là, l'importance de faire du réseautage de façon efficiente, efficace et productive. Donc, il faut interrelier votre entreprise. Puis, je vous dirais qu'on va aller d'un peu plus loin tantôt, mais le coworking est un maudit beau modèle pour les startups, pour s'interrelier à d'autres jeunes entrepreneurs comme vous, qui fait que les gens peuvent se rencontrer, peuvent discuter, peuvent s'entraider, peuvent bider sur des contrats ensemble. Donc, la notion de réseautage dans les coworking, je vous dirais que c'est un modèle à regarder pour les chambres de commerce, pour les parcs industriels. Donc, on ira un peu plus loin tantôt, mais c'est pour vous montrer à quel point que le réseautage, c'est vraiment une science. Puis moi, c'est un des points que j'aimerais travailler avec différentes universités, c'est développer la faculté des sciences, des réseaux et du réseautage. Je pense qu'on est rendu là.
Martin, j'aimerais revenir sur le concept de inter- et intra-organisationnel. J'ai l'impression qu'on est comme dans une espèce de triangle entre l'inter, l'intra et le coworking. Est-ce que c'est un entre-deux? Comment on articule ça entre cette espèce de... ce binôme, l'inter et l'intra? Est-ce que le coworking pourrait être un entre-deux? Est-ce que ça pourrait être quelque chose? Comment on articule ces concepts ensemble? Pour les startups, le coworking, c'est vraiment une partie intégrante du développement d'affaires. Ouais. Surtout lorsqu'on part en affaires, puis là, avec la pénurie de main-d'œuvre, on le voit encore plus, c'est qu'on veut bider sur des contrats, on veut soumissionner sur des contrats, mais la problématique, c'est qu'il y a certains contrats qui demandent énormément de charges et les grosses organisations qui proposent des mandats, mais ils veulent avoir des clés en main. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils aimeraient rencontrer un fournisseur qui gérerait tout. Et là, la problématique des petites entreprises, et là, l'importance des coworking. Parce que dans un coworking, si les gens travaillent vraiment ensemble, si les gens s'interrelient, mais c'est beaucoup plus facile par la suite d'aller vers des mandats parce qu'il y a une partie qui peut être faite par telle entreprise, une autre partie. Donc, les coworking est un milieu extraordinaire pour les petites entreprises de faire face à la pénurie de main-d'œuvre, puis en même temps de pouvoir se regrouper avec d'autres pour faire des mandats. Imagine, je suis un entrepreneur, là, puis j'essaie de me créer un réseau. Puis là, je pars presque de zéro. Là, je sors de l'université ou pas. J'ai mes amis, j'ai ma famille, c'est ça mon réseau primaire, j'imagine. Comment je fais, là? C'est quoi les étapes idéales pour se construire un réseau? Puis c'est quoi mon objectif optimal? Bien, première chose que je pourrais vous dire, c'est que pour constituer ton réseau, en premier lieu, il faut bien se connaître. C'est paradoxal, là. Si tu te connais bien, puis que tu connais bien tes forces et tes faiblesses, mais ce qui est important, c'est ne pas seulement qu'offrir. L'erreur qu'on commet quand on fait du réseautage, c'est qu'on veut absolument offrir nos services. On veut avoir des clients. Tu vas dire, bien Martin, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Oui, puis non. Oui, parce que si tu vas vers quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça va être un client, mais ça va être un très, très bon partenaire, par exemple. Donc, si tu as appris à te connaître, à connaître tes forces, puis vous savez, dans l'ancien temps, là, on se disait, ah, travaille sur tes faiblesses, là, tu vas être meilleur. Non, 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 non. Puis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi tes forces? Maximise tes forces, exploite tes forces, améliore tes forces pour que tu sois le meilleur au monde dans tes forces. Vous voyez? Donc, c'est vraiment l'orientation d'aujourd'hui. Dans l'ancien temps, on pouvait être généraliste, parler de... Oui, on peut être généraliste, mais faites attention. Parce que plus tu es généraliste, plus ta valeur auprès du réseau est plus diminuée. Parce que les gens vont vouloir aller vers les personnes qui excellent. Donc, comment, quand on part en affaires, c'est apprenez à vous connaître, à savoir vos forces, et à partir de vos forces, exploitez-la, faites-la connaître, démontrez vos forces, puis n'ayez pas peur de le montrer. Puis vos faiblesses, trouvez-vous des partenaires qui sont bons dans ce que vous êtes moins bon. Là, la notion d'offre et de demande. Parce que le réseautage, pour que ça soit du réseautage, réseau de partage que je mentionnais tantôt, il faut qu'il y ait une notion d'offre et de demande. Parce que si tu fais juste offrir, c'est du réseau. Tandis que si tu fais une offre et une demande, tu as la notion à ce moment-là de réseautage, parce que tu partages. Puis je vous dirais que pour les jeunes qui partent en affaires et qui vont dans des coworking, plus on va travailler sur votre offre pour qu'elle soit la meilleure au monde, plus ça va être facile pour vous de trouver des entreprises complémentaires à vous qui va faire que lorsque une entreprise va pogner un contrat, mais automatiquement, elle va l'amener au coworking, elle va travailler avec les autres entreprises. Donc, la notion, pour parler de ce que tu disais tantôt, la notion intra-inter, la notion intra au niveau du coworking, ce qui est bizarre, c'est intra-coworking, mais inter-entreprise du coworking. Voyez-vous la notion? J'ai une amie à moi, Jenny Ouellette, présidente de Bon Boss, qui m'a parlé de co-culture. Elle a dit les entreprises qui évoluent chez vous évoluent en co-culture. Et je comprends que ça, c'est plus le volet RH et non pas le volet réseautage, développement des affaires. Mais je pense que c'est très proche, c'est des concepts très proches.
Oui. Mais tu amènes un point fort intéressant aussi, parce que si la notion de réseautage au niveau du partage qui est bien fait dans les coworking, mais je vais vous donner un exemple. Quand on part en entreprise, mais on n'a pas toujours les ressources pour payer, mettons, un programmeur à temps plein. Mhm. Mais ton programmeur pourrait facilement travailler pour toi, mais travailler pour une autre entreprise qui est dans le même coworking que toi. Donc, on pourrait facilement prendre plusieurs employés qui pourraient travailler pour plusieurs organisations en même temps. Puis là, je vous donne l'exemple du coworking, mais c'est la même chose dans les parcs industriels. Vous savez, au Québec, là, les parcs industriels, si je vous disais, en région, ils se connaissent un peu plus. Je vais être très transparent avec vous. Mais à Montréal, les entreprises qui connaissent les entreprises de leur parc industriel, s'il y en a 5, 6, puis ils les nomment, mais ils ne savent pas nécessairement tout ce qu'ils font. C'est de vous montrer à quel point qu'on a besoin d'outils pour s'interrelier, même ici au Québec, où la notion de réseautage est très, très, très répandue, comparativement en France, que le réseautage, c'est du networking. Puis même dans la notion de networking, réseautage, il y a quand même une marge un petit peu différente qu'il faut le voir. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est au Québec, on aurait intérêt à développer davantage la synergie dans les entreprises, dans les parcs industriels, pour un peu copier le modèle des coworking. Parce Martin, que c'est ce qui se faisait dans l'ancien temps, par exemple. vas-y. Martin, en fait, j'aimerais m'arrêter un petit peu et essayer de définir comment tu cernes la différence entre networking et réseautage. Moi, je suis une fille de mots. J'adore les mots. J'adore que tu me parles d'étymologie puis de racines, le réseautage comme partage et réseau. J'aimerais regarder aussi cette nuance-là. Bien, faire du networking, je vous dirais que le networking a aussi évolué sur le côté anglophone. OK? Au départ, le networking, c'était pas mal plus faire du réseau. La notion de partage n'était pas nécessairement, tu sais, c'est un peu, ça m'amène à vous parler des 5 niveaux de réseautage. Là. Donc, les Quand 5 on parle de niveaux. 5 niveaux de réseautage, moi j'ai un truc à vous partager. Donc, je vais présenter mon écran parce que voici un superbe schéma créé par Martin. Donc, on va déjà avoir un support visuel pour parler des 5 niveaux de réseautage. Donc, à partir du moment où on comprend que le réseautage a 5 niveaux, puis on va plus comprendre la signification directe entre le networking parce que le networking, c'est comme le réseautage dans le fond, parce que le réseautage est en train d'évoluer aussi. Donc, le networking est en train d'évoluer, puis le mot réseautage est en train d'évoluer, même si les deux devraient signifier la même chose au niveau linguistique, mais au niveau pratique, chacun évolue à leur rythme, même si c'est le même mot. C'est spécial de le dire de cette façon-là, mais c'est comme ça que je peux le voir. C'est Donc, si je culturel, reviens. est-ce que c'est quelque chose de Oui, culturel? Oui, absolument. ben oui, c'est culturel. Puis je te dirais aussi que c'est la notion aussi de. Parce que je vais revenir sur les 5 niveaux, puis après, je vais te mentionner le ciment entre les deux, entre les mots, qui va t'apporter vraiment le lien entre chacun. Donc, quand on ne connaît pas quelqu'un, la première chose qu'on regarde, c'est la courtoisie. Donc, dans la courtoisie, on peut parler le niveau de communication, le niveau d'écoute, le niveau de présentation, comment les gens se présentent, comment les gens donnent l'importance aux autres, etc. Donc, toute la notion de courtoisie est très importante. Si on n'a pas ce premier niveau-là au niveau du réseautage, mais on ne peut même pas espérer avoir les autres parce que les autres vont être tout un peu chambranlantes. Donc, ça demande vraiment de bonnes habiletés de courtoisie pour faire du réseautage. C'est très difficile d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui est bête au départ. Ben, exactement. Puis indirectement, les gens qui n'ont pas les habiletés relationnelles, en général, ils n'aiment pas le réseautage parce que c'est une habileté qui est demandant pour les gens qui, je ne parlerai pas des différents types de personnalités dans le réseautage parce qu'on a développé des profils de compétences pour vous montrer les forces et les faiblesses de chacun. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est au niveau de la courtoisie, c'est primordial d'avoir des habiletés relationnelles pour pouvoir faire du réseautage. Puis quand tu arrives à un certain niveau, puis que tu es vraiment habile, mais là, tu es avec la personne, puis que le courant passe, comme on dit dans le langage québécois, mais là, on peut commencer à penser à faire des échanges ensemble.
je vais te présenter quelqu'un que je connais, je vais te prêter quelque chose. Donc, il y a des échanges qui se font. Et plus on échange ensemble, plus indirectement, quand on regarde le processus, et plus on commence à s'entraider. Voyez-vous? Donc, c'est le niveau échange progresse vers entraide. Puis plus on travaille dans l'entraide, quand je parle d'entraide, je parle de co-développement. OK? Puis la notion de coworking a une notion d'entraide. Absolument. Donc, il faut voir aussi ce niveau-là important. Donc, dans l'entraide, il y a bien entendu toute la notion de moi, je peux faire ça, toi, tu peux faire ça, on va s'aider, on va se coacher, etc. Donc, cette notion-là se retrouve dans l'entraide. Mais pour passer de l'entraide à la coopération, c'est que là, on est tellement habile, on a bien défini nos rôles de chacun, là, on peut coopérer. Et là, c'est là que je pose souvent la question aux gens, puis je vais prendre un temps mort de 10 secondes, vous allez voir, le 10 secondes va être long. Entre, c'est quoi coopérer et collaborer? Pensez-y pendant 10 secondes. Vous pouvez nous mettre vos définitions dans le chat. Donc, maintenant que les 10 secondes sont passées, coopérer, c'est quand chacun fait ses choses par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'on a un projet, moi je fais ça, toi tu fais ça, puis on n'a pas nécessairement une responsabilité commune. Tandis que collaborer, il y a toute la notion de responsabilité commune. C'est qu'on collabore sur un projet, donc on est beaucoup plus impliqué sur le résultat final. Là, l'importance de collaborer. Donc, vous voyez la progression. Au début, on collabore, puis ce n'est pas nécessairement l'ultime. Tu vois, il y a une progression aussi dans la collaboration. Mais quand on atteint le summum, le bout de la flèche, c'est parce qu'on devient co-responsable du résultat final. Donc, même si on n'est pas dans la même entreprise, le résultat, on est responsable tous ensemble. Imaginez à Montréal présentement, avec ce qu'on est en train de vivre sur le tunnel, si toutes les entreprises qui sont reliées au tunnel présentement étaient co-responsables du résultat final, je pense qu'on ne verrait pas de la même manière de travailler. Puis indirectement, vous comprendriez que le dire, ben, ce n'est pas ma responsabilité, c'est l'autre entreprise, il ne l'a pas dans la collaboration. Dans la collaboration, on est co-responsable, donc on doit s'assurer que tout le monde travaille en collégialité pour réussir le mandat, pour que tout le monde travaille bien ensemble. Donc, vous voyez, c'est un peu la notion. Donc, au Québec, la notion de courtoisie, d'échange, d'entraide, ça commence à être très bien maîtrisé, puis les gens le font et tout ça, puis il y a de plus en plus de belles structures. Quand on arrive à coopérer, collaborer, je vous dirais que souvent, on sort du réseau pour le faire. On va coopérer ensemble, mais on dirait que le réseau en tant que tel ne suit pas. Et c'est peut-être là la faiblesse qu'on doit travailler. Et c'est sur ça présentement que je me donne comme mission, que WIN se donne comme mission, d'aider les chambres de commerce à mettre des structures ensemble pour aider les entreprises des collectivités à mieux travailler ensemble, donc de vraiment plus coopérer ensemble pour éventuellement plus collaborer ensemble sur des méga projets qui pourraient avoir lieu au Québec. Mais éventuellement, parce que là, oui, on vit toute la problématique qu'on a vécue dans les dernières années, puis qu'on est revenu plus à travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local. Mais inquiétez-vous pas, hein, le niveau international, quand il va revenir très, très fort. Donc, les collectivités locales qui ne se seront pas organisées, structurées comme il faut, vont avoir énormément de difficultés à faire face à la mondialisation qui va s'en venir parce que là, les entreprises vont être organisées chez eux, puis ça va être plus facile pour eux par la suite de pouvoir bider sur des contrats parce qu'ils vont avoir plusieurs entreprises qui vont savoir organiser. Donc, c'est à nous d'être les leaders, c'est à nous d'aller de l'avant puis de s'assurer que les entreprises travaillent plus ensemble. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre, on n'aura pas le choix de toute façon. Si tu me fais le pitch de l'ascenseur là, sur c'est quoi WIN, qu'est-ce que tu dirais? WIN, c'est le World Industries Network, donc c'est le réseau mondial des industries, industrie dans le terme tous les secteurs d'activité. Donc, WIN, c'est quoi? C'est un réseau pour favoriser les liens d'affaires entre les organisations et surtout de favoriser le partage des bonnes pratiques d'affaires entre les organisations. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Puis, on a développé une panoplie d'outils,
qui permet de mieux se connaître dans l'équipe, de mieux se connaître dans une organisation. C'est tous nos profils de compétences, tous nos outils qu'on a développés pour faire du bon réseautage, que ce soit intra ou inter-organisation, c'est vraiment relié au réseautage, mais surtout à exploiter vos forces pour être encore plus fort quand vous allez avoir à vous interrelier avec d'autres organisations. Puis Martin, je sais que des espèces d'organisations pour le réseautage, il y en a beaucoup. Il y a les chambres de commerce, il y a les cellules de co-développement, il y a le coworking aussi. En quoi WIN, c'est différent? Puis qu'est-ce qui t'a motivé à le créer comme ça? Bien, première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai été conférencier pour plusieurs chambres de commerce, même pour le réseau des femmes d'affaires, puis j'étais un homme. J'ai été conférencier pour les comités sectoriels, pour beaucoup d'associations, etc. Donc, à un moment donné, je les ai toutes regardées, même BNI. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, BNI, puis ça, BNI, c'est un superbe réseau. » Mais ce que j'essaie de vous mentionner, c'est que ce que j'ai voulu développer par WIN, c'est quelque chose que les autres réseaux ne font pas, ou du moins ne faisaient pas. Il y en a qui commencent tranquillement à le développer. Puis c'est correct parce que c'est vers là que les réseaux doivent s'en aller. Donc, toute la notion d'entraide, de co-développement, de cellules d'entraide, des rencontres, etc., c'est sur ça que. Donc, nous, notre plateforme, on l'a développée pour s'associer au réseau au lieu d'être compétiteurs aux autres réseaux. Nous, c'est le contraire. On veut travailler avec les réseaux, avec leurs membres pour le faire. Et pourquoi j'ai choisi les chambres de commerce? Merci beaucoup de me le mentionner. C'est que les chambres de commerce, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut absolument comprendre. Les chambres de commerce, c'est des réseaux qui sont gérés par des entreprises, pour des entreprises. Puis les patrons ou les responsables, les permanents qui travaillent dans les chambres de commerce, leur patron, c'est les entreprises locales. Vous voyez qu'il y a la notion là, de collaboration là, est déjà là au niveau des chambres de commerce. La problématique, c'est qu'il manque de staff, il manque de moyens, il manque beaucoup de choses qui fait que les chambres de commerce, les grosses s'en tirent quand même assez bien, les plus petites, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que WIN, on a décidé de s'associer aux petites chambres de commerce pour les aider à faire des activités, premièrement, performantes de réseautage, parce que quand on fait du réseautage, ce qui est important, ce n'est pas juste l'activité de réseautage, c'est tout le travail qui doit être fait en amont, tout le lien entre les participants et le réseau pour être sûr que les gens, quand ils vont arriver au réseau, premièrement, ils vont savoir qui est là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche, puis tout ça, mais de mettre une structure que les gens ne peuvent pas passer par-dessus. Ça veut dire que s'ils veulent rencontrer les gens, ils n'ont pas le choix de venir à l'événement. Donc, tous les outils qu'on a développés chez WIN permettent aux chambres de commerce d'avoir des outils extraordinaires qui leur coûtent pratiquement rien. Tout le monde me dit, mais voyons, comment ça marche? Pourquoi que si les chambres de commerce ne payent pas vraiment? Non, c'est le contraire. Ils font de l'argent avec WIN. Donc, c'est ça qui est important. C'est de montrer que WIN, son objectif, c'est de favoriser la collaboration, mais pas juste entre les entreprises, entre les chambres de commerce, entre les réseaux, puis éventuellement entre les chambres de commerce internationales. Parce que là, on a des demandes présentement pour l'Amérique du Sud, on a des demandes pour le Moyen-Orient, on a des demandes pour l'Europe. Donc, ce qui est extraordinaire avec WIN, c'est qu'on est parti d'un petit réseau du Québec et là, présentement, mais l'intérêt qu'on a, c'est de s'associer aux réseaux qui existent, puis de travailler avec eux, leur permettre d'utiliser nos outils, puis qu'ils fassent encore plus de revenus pour s'entraider, pour faire en sorte que les gens... Donc, WIN, ce n'est pas un réseau en soi, c'est un réseau qui va aider les autres réseaux à travailler ensemble. C'est incroyable, c'est comme la colle entre les inter et les intra. Et là, on est même dans l'international. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez comme un ciment des réseautages aussi tant régionaux que québécois, que même au-delà. Exact. Mais ce qui va différencier, dans le fond, les activités, c'est les langues. Parce qu'il va y avoir des activités qui vont être francophones, il va y avoir des activités qui vont être anglophones, il va y avoir des activités qui vont être espagnoles, il y en a un autre portugais, il y en a d'autres qui vont être arabes, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on va participer aux activités, ça va être plus en fonction de la langue qu'en fonction du territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui travaille de chez eux maintenant.
Mais en effet, en effet. C'est sûr que le potentiel de collaboration, il n'est pas le même selon les services que j'offre. Si je suis en coworking, c'est pas très intéressant pour moi de réseauter avec quelqu'un qui est en Europe ou en Amérique du Sud. Moi, ce que je veux, c'est avoir des gens qui vont me référer, des gens à mon coworking de la Rive-Nord, à Mascouche ou à Boisbriand ou autour, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça Il y a une dépend chose que beaucoup. je veux que tu vois, par exemple, Olga, qui est très bon pour les coworking, c'est que Vas-y. ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise, mettons, de l'Espagne, Mhm. qui veut venir s'installer au Québec, elle rencontre des entreprises québécoises. Ça peut être une entreprise industrielle au départ, mais quand elle veut s'installer, elle a besoin d'un bureau, elle a besoin d'un endroit. Là où le coworking devient intéressant, même pour l'international, pour accueillir des entreprises d'ailleurs En qui vont effet. vouloir venir s'installer ici. Puis pendant la transition, ils vont avoir besoin d'un bureau, ils vont avoir besoin d'un emplacement. Puis les coworking, c'est extraordinaire pour ça. Absolument, c'est le concept de bureau satellite, hein, c'est quelque chose qui se développe Exactement. à l'international, puis au niveau régional aussi, ça c'est plus nouveau, disons que le fait de décentraliser le bureau au centre-ville, puis d'aller faire des bureaux satellites en région, c'est quelque chose qui est plus présent, mais peut-être plus détaché aussi de notre sujet aujourd'hui. Écoute, j'aimerais ça revenir au fait, tu m'as parlé d'activités de réseautage performantes. Ça, c'est un mot qui m'a marqué. J'aimerais qu'on regarde vraiment dans le micro. Qu'est-ce qui fait qu'une activité de réseautage est performante? Mais la première chose, c'est que faut, oui, en tant que participant, on a un travail à faire. Oui. Mais je vous dirais aussi que les réseaux, eux aussi, ont des habiletés à développer, ont des outils à mettre en place. Puis la problématique qu'on rencontre, c'est que les outils coûtent cher. Tu sais, nous, Win, on a développé notre plateforme, ça a coûté 1,2, 1,5 million dans les 2 dernières années pour développer la plateforme. Donc, c'est très coûteux. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est que pour faire une activité de réseautage, les réseaux, je vais prendre l'exemple d'une chambre de commerce. La chambre de commerce, elle organise une activité. Bien, il faut qu'elle rencontre des experts, il y a beaucoup de temps à mettre pour rencontrer les gens. Après ça, elle a beaucoup de temps pour structurer l'événement, organiser l'événement, faire la promotion de l'événement. C'est coûteux. Puis quand on voit les petites chambres, que des fois, ils ont un employé et demi, je vois que les petites chambres aussi, il y a beaucoup de membres du conseil d'administration qui s'impliquent quasiment comme employés pour compenser, puisqu'ils n'ont pas assez d'employés lorsqu'ils font un méga gala, etc. Donc, c'est pour vous montrer que la pénurie de main-d'œuvre est tellement importante que tout le travail que ça demande est difficile. Il y a aussi la pandémie qui a changé quelque chose. Je sais que tu vas me revenir avec des questions sur ça, mais la pandémie a changé que les gens ne veulent plus nécessairement se déplacer. Avant, on allait dans un déjeuner-causerie à la chambre de commerce, on allait à un dîner, etc. Les gens ont plus de difficultés à aller à ces activités-là parce qu'ils se disent, bon, je vois 15-20 personnes, mais y aller en présentiel, oui, j'ai le goût de voir du monde. Mais quand on est obligé de prendre une demi-heure, 1 heure pour le déplacer, puis 40 minutes y aller, 40 minutes à revenir, ça demande beaucoup de temps, puis les gens n'ont pas nécessairement le goût nécessairement de le faire. Pour les méga projets, par exemple, les méga événements, puis moi, je pense que c'est vers là que les chambres de commerce vont se retourner, c'est que les petits événements, il va en avoir moins parce que c'est coûteux, c'est demandant. Puis, tu sais, de faire un petit événement, de faire un gros, c'est à peu près les mêmes énergies à quelque part. Il faut s'assurer qu'il y ait plus de monde quand il y en a beaucoup, mais en général, l'énergie est pas mal la même. Donc, s'ils se concentrent à faire des gros événements en présentiel, puis les petits événements le font en virtuel, mais ça devient plus facile. Donc, c'est un peu l'orientation que la pandémie a emmenée, c'est de dire qu'il faut travailler sur le virtuel et le présentiel. Donc, moi, je te dirais que c'est là la grosse orientation pour le réseautage. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Si on essaie de confronter vraiment les avantages, les inconvénients, non pas pour l'organisation, mais pour l'entrepreneur lui-même qui va dans le réseautage, le virtuel versus le présentiel, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les avantages, c'est quoi la démarche à adopter dans chacun pour en tirer le maximum? Bien, que ce soit en virtuel ou en présentiel, les réseaux doivent, premièrement, bien cibler les besoins de ses membres. Donc, à partir de là, donc leur rôle des réseaux, c'est d'aller vers leurs membres puis dire, mais c'est quoi vos besoins? Puis c'est à partir de vos besoins qu'on va céduler des événements qui vont répondre aux besoins il y a plus de gens ont le même besoin. Donc, ça, c'est bien important.
Puis à partir de là, il faut permettre d'avoir des outils pour communiquer directement avec les membres. Donner un exemple, on organise un événement sur le leadership. Mais la Chambre de commerce, venez développer votre leadership extraordinaire, nanana. Mais OK, mais à partir du moment où elle lance l'événement, il faut qu'elle ait des outils pour pouvoir dire à ses membres, mais c'est quoi dans le leadership que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux apprendre dans le leadership? Donc, si ces outils-là sont plus difficiles à développer, surtout quand on y va à la pièce, c'est demandant. Tandis que si un site comme Win qui a été mis en place, qui vous permet de faire tous vos automatismes par vous-même sans nécessairement avoir à travailler pour le faire, un coup qui est monté, c'est fait. Puis, vous avez juste à changer les sujets, changer les formulaires, toutes les modifications, vous pouvez les faire rapidement. Donc, ça vous permet de communiquer cette information-là à vos participants. Les participants peuvent répondre à leurs besoins, peuvent envoyer leurs besoins à l'expert qui va animer l'activité. L'expert reçoit les besoins de tous les participants, les 15, les 20, les 30, les 100 personnes. Et là, il peut adapter son contenu en fonction de tout ce que les participants lui ont mentionné. Donc, ça fait en sorte que l'expert, il va être un peu meilleur que s'il s'en vient à l'événement, c'est pas qui est là, c'est pas c'est quoi leurs besoins, c'est pas la grosseur des entreprises. Il y a un paquet d'éléments qui fait que faut donner les conditions gagnantes aussi aux experts pour être sûr que les événements. Donc, pour que ça soit bon, les réseaux ont des outils à mettre en place, puis les participants doivent les faire, par exemple. Parce que si on t'envoie un questionnaire et tu ne réponds pas à tes questions, puis tu veux participer, parce que moi, ça m'est arrivé dans mes études, parce que quand on a validé nos projets pilotes, mais à un moment donné, je me souviendrai toujours d'une dame extraordinaire que j'adore. Elle est venue à l'événement, mais elle n'avait pas rempli le formulaire. Puis à la fin, quand elle fait une évaluation, parce qu'à la fin, tout le monde doit évaluer la performance de l'expert, savoir si c'est quoi qui est aimé, puis tout ça, pour qu'on ait des outils pour toujours être en amélioration continue, tout le temps. Et là, l'expert, mais ça a tombé que c'était moi. Puis elle m'avait donné une mauvaise note en me disant, mais tu n'as pas parlé de tel sujet. Puis là, j'ai communiqué avec elle pour dire, mais pourquoi? J'ai dit, j'ai jamais su que tu voulais qu'on parle de ce sujet-là. Donc, même les participants ont un travail primordial à faire. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas à vos besoins, attendez-vous pas à ce que l'expert vous réponde à vos besoins. Voyez-vous, la notion de réseautage est complètement différente. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas juste de la socialisation, là. Oui, absolument. J'ai l'impression que tu impliques une espèce de communication, non pas même bidirectionnelle, mais tridirectionnelle entre la plateforme qui l'organise, que ce soit la chambre de commerce ou Win ou peu importe, les participants et l'expert. Donc, on a vraiment 3 pôles qui jouent ici. J'aimerais raconter une petite anecdote. Moi, Martin, je t'ai rencontré dans un de tes réseautages sur la plateforme Win. Quand je me suis inscrite, tu m'as envoyé un lien pour un formulaire. Je suis rentrée, j'ai trouvé ça long, je suis sortie, j'ai fermé ça. Une semaine plus tard, tu me relances. Olga, il faut remplir le formulaire. 2 jours avant l'événement, tu me relances encore. J'ai trouvé ça insistant, mais je suis rentrée, je l'ai rempli. Puis il y avait 2 choses que tu me demandais. Tu me demandais c'est quoi que je recherche et c'est quoi que j'ai à offrir. Et je pense que ça revient à ce que tu disais avant, c'est la notion de partage, le réseau comme partage, le fait que oui, on va offrir des choses, on va aussi prendre des choses, demander des choses, on a tous des besoins. Puis quand on participe à un de tes réseautages, puis je pense qu'on va mettre un lien vers ton prochain réseautage en commentaire, tu peux préciser après. Quand on participe à ce réseautage-là, ce que tu demandes, c'est décrivez-vous, mais surtout, c'est quoi que vous avez besoin. Et si la personne ne le dit pas, ses besoins, ben, tu vas l'arrêter, tu vas le reprendre, dire hey, mais tu sais que dans un réseautage, c'est nécessaire. Et parfois, ça donne, c'est un petit choc pour la personne qui est là parce que c'est comme si tu lui apprenais à réseauter en live. Mais il reste que c'est essentiel si on n'exprime pas ses besoins, parce que regarde, moi je suis un coworking, oui, je recherche des entreprises, des PME dans la région de Lanaudière, mais je suis avec un gros de Montréal, alors je recherche qui? Ben, ils ne sont pas là. Les personnes que je recherche. Alors, je recherche peut-être des courtiers immobiliers qui vont collaborer avec moi. Je recherche des professionnels qui vont avoir beaucoup de clients partout au Québec, que ce soit des comptables, des fiscalistes qui vont vraiment interagir avec des PME en croissance dans ma région, qui vont me référer éventuellement. Donc, c'est sûr que le besoin de partenaires, ça, c'est quelque chose d'essentiel et je pense que c'est vraiment sous-estimé. Bien, écoute, c'est la base du réseautage. Ce que tu viens de dire, Olga, félicitations, tu as très bien compris la notion d'offre et de demande.
c'est que si c'est beaucoup plus facile pour les gens de dire ce qu'ils offrent. Tu sais. Je vais vous donner l'exemple. Moi, tu sais, je suis un fabricant de portes et fenêtres. Bon, je fais des portes et fenêtres. Je vais dans l'événement, moi, je fais des portes et fenêtres à moins 25, écœurant, etc., etc. Puis là, j'essaie de vanter mes portes et fenêtres. À la fin de mes 3 minutes, si j'ai juste parlé de mes portes et fenêtres, les gens t'ont écouté d'une oreille, mais le niveau d'intérêt est moins présent. Si j'ai besoin de changer mes portes et fenêtres, tu vas être peut-être intéressante de m'en parler, tu vois. Mais moi, ce que je veux surtout vous mentionner, c'est la problématique, c'est que tu as moins de chances de trouver un client qu'un bon partenaire lorsqu'on va dans des événements. Puis ça, c'est la notion que les gens n'ont pas encore tout à fait compris. Donc, ta demande te permet de trouver des complémentaires à toi. Et là, l'importance de bien cibler tes forces. Puis souvent, quand je dis aux gens, parce qu'il y en a qui viennent puis commencent à dire, moi, je peux faire ça, 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 ça. Mais il en fait tellement qu'à la fin, j'ai l'impression que j'ai juste lui à appeler si j'ai un problème parce qu'il fait tout. Tu vois? Mais ce n'est pas nécessairement la bonne manière de le faire. Tu es bien mieux de dire, moi, j'adore telle chose, puis je suis bon dans telle chose, point. Mais je me cherche des complémentaires dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Et là, les gens vont ouvrir leurs oreilles puis vont dire hey, moi, je connais quelqu'un pour lui. Parce que plus on s'entraide, plus moi je t'aide, plus tu vas vouloir m'aider. Ça, c'est la norme dans le réseautage. Donc, si tu n'apprends pas à donner de l'aide aux autres, mais les gens ne t'aideront pas à ton tour. Donc, c'est un peu la notion donne si tu veux recevoir, parce que si tu ne donnes pas, les gens ne te connaissent pas au départ. Donc, c'est très important d'apprendre à donner. La deuxième chose que je veux te mentionner, c'est que premièrement, merci de m'ouvrir la porte pour l'événement de demain. Il y a un événement demain, Zoom. Tous ceux qui sont présents au live, je vous encourage à prendre le lien qu'on va mettre sur le chat. Je vous offre une participation gratuite pour demain, mais je vous le dis tout de suite, il faut que vous ayez une offre et une demande pour venir. Donc, préparez-vous en conséquence. Puis, j'espère de vous rencontrer demain pour l'activité. Vous avez juste à vous inscrire directement sur le Zoom. Ça va être gratuit pour demain. Mais venez voir notre méthode de réseautage. Puis de le vivre, c'est toujours intéressant. Merci de m'avoir. C'est vraiment drôle parce que le réseautage, d'après toi, qui Martin, je vais te demander de mettre le lien Zoom toi-même dans le chat si c'est possible pour aider Carly un peu. Donc, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a comme un côté généreux au réseautage. Hein? Donc, une aspiration que c'est vraiment, oui, il faut donner de soi, avant d'en prendre. Aussi un engagement, surtout avec tes réseautages à toi, tu en as deux par semaine, 3 par semaine, je pense, puis tu as des collaborateurs qui animent ça d'une main de maître. Moi, un réseautage, là, d'habitude, à la chambre de commerce, je me dis, je vais m'inscrire, je vais mettre mes talons hauts, puis je vais y aller. Mais là, vous avez des devoirs à faire. Avec l'offre et la demande, c'est vraiment quelque chose, un commitment, un engagement. Puis, il faut y aller à fond, puis le décrire le plus, de façon très exhaustive, la plus exhaustive possible. Écoute, Martin, j'aimerais te demander, est-ce que ta plateforme dans laquelle tu as tellement investi, est-ce que c'est devenu une plateforme interactive dans le sens que les gens ne vont pas seulement remplir l'offre et la demande, mais vont aussi les consulter, puis est-ce qu'il y a des vrais matchs d'affaires et même qui vont jusqu'à la collaboration qui sont nés à partir de ça? Bien, première chose, ce que je veux que tu saches, mais je veux juste revenir sur un point que tu as mentionné tantôt, parce que quand tu es venu à notre activité de réseautage la première fois, je m'en souviendrai toujours, parce que quand on a fait le tour pour demander l'appréciation des gens, savoir comment... je me souviendrai toujours de ton témoignage, et même je te cite parfois, c'est que tu dis, c'est la première fois que je travaille autant pour aller à une activité de réseautage. Oui. Non, comme j'ai dit d'habitude, je me fais mes ongles, je mets mes talons hauts, puis c'est parti. Là, c'était de se casser la tête. Donc, c'est pour montrer que le réseautage, c'est demandant. Donc, pour revenir à la plateforme, présentement, c'est sûr que la plateforme, elle va être évolutive. Okay? Donc là, on est la version 1. Je pourrais vous parler de la version 2, 3, 4 qui vont sortir dans les prochains mois. Mais pour le moment, la plateforme, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a mis des outils pour les événements de réseautage. Donc, on a des thématiques pour les opportunités d'affaires, on a des thématiques pour les dirigeants d'entreprise, pour les ressources humaines, pour les gestionnaires, pour les superviseurs, la production, la comptabilité, les ventes. Donc,
C'est un peu la notion, on a plus de 110 sujets différents avec lesquels on travaille. Donc, présentement, on est en train de recueillir les besoins des entreprises, des différentes chambres de commerce avec lesquelles on travaille, puis on communique avec des entreprises pour leur montrer leur démarche. Puis si vous saviez à quel point les gens disaient « Wow, c'est bien le fun cette affaire-là », tu sais, parce que c'est vraiment le rôle que les gens veulent avoir, puis on répond vraiment à ce besoin-là. Puis les chambres de commerce, mais malheureusement, mais lorsqu'il fait un événement comme ça, mais il faut que s'assure que l'événement ait assez de monde. Donc, nous, le fait qu'on regroupe plusieurs chambres de commerce, ça fait en sorte que la notion de participant est plus facile à atteindre quand tu as plusieurs chambres qui remplissent un groupe que si tu es juste une chambre qui doit aborder une thématique. Donc, c'est beaucoup plus demandant pour une seule chambre de commerce. Donc, ça, c'est important. Mais au niveau de nos outils, tous les outils, les formulaires, tout est là. La notion que tu mentionnes va arriver avec le temps. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a beaucoup d'éducation. J'ai aimé ça que tu le mentionnes tantôt. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Là, présentement, on est en train de faire une chaîne YouTube. On est en train de tout expliquer nos outils, comment les remplir, comment les faire, pour que lorsque les gens vont venir, vont aller sur notre chaîne YouTube, vont pouvoir écouter des vidéos. On essaie de faire des petites vidéos courtes pour permettre aux gens qui veulent connaître un thème ou un autre sujet, peuvent y aller en fonction des sujets. Donc, notre chaîne YouTube va vraiment vous aider à mieux participer à nos outils, que vous soyez membre d'une chambre de commerce ou que vous passez directement par notre site. Notre objectif, je vais être très transparent avec vous, c'est qu'on va vous demander éventuellement d'être membre d'au moins une chambre avant de participer avec nous, mais on n'est pas là encore dans le processus parce qu'on est seulement dans un petit projet pilote de 10 chambres de commerce. Mais lorsqu'on va en avoir, notre objectif, c'est de les avoir tous. Donc, on va vous demander d'être membre au moins d'une chambre. Je vais vous dire exactement ce que je dis souvent aux chambres de commerce. Je ne comprends pas qu'au Québec, encore aujourd'hui, les chambres de commerce ne sont pas obligatoires pour chacune des entreprises. Je ne sais pas pourquoi que le gouvernement ne met pas cette cotisation qui est quand même minime là, pour s'assurer, puis ça donnerait une ressource financière extraordinaire pour avoir du personnel auprès des chambres de commerce. Donc, ce n'est pas un 200 $, 300 $, 500 $, dépendamment de la grosseur. C'est sûr que les très, très grosses payent plus cher, mais les petites entreprises, je ne comprends pas qu'ils ne sont pas là et qui n'ont pas cette opportunité-là. Là, Martin, j'ai l'impression que tu essaies de me vendre une chambre de commerce ou n'importe laquelle, pas nécessairement une précise. Mais écoute, j'ai l'impression que ces jours-ci, là, on est sursollicité en termes de réseautage. Il y a les BNI. Moi, j'adore fréquenter les BNI. J'adore qu'on m'invite. Alors, si ça vous tente, vous faites partie d'un BNI, invitez-moi. Je vais y aller 100%, que ce soit présentiel ou Zoom. Il y a les BNI, il y a les chambres de commerce. Moi, je fréquente 2 chambres de commerce avec de C2B Coworking. Il y a des réseautages comme le tien. Il y a des groupes, des regroupements de femmes à la REFAC. Il y a le Girl Boss Club qui vient d'ouvrir avec Estelle et Catherine Pichette qui viennent de partir ça sur la Rive-Nord, je pense. Écoute, il y en a beaucoup. Comment, si j'avais à faire le strict minimum, je ferais quoi? Ce serait quoi le plus beau investissement pour moi en termes de réseautage? Bien, tout revient encore à ce que je te disais dès le départ. En premier lieu, il faut que tu saches c'est quoi tes forces, qui tu es, dans quoi tu es bon. Et à partir de savoir dans quoi tu es bon, tu dois déterminer après dans quel genre de réseau tu dois t'impliquer. Parce que les réseaux, il va en avoir de plus en plus, puis il va se multiplier. Mais ce qu'il va falloir faire attention, par contre, au niveau des réseaux, c'est de s'associer à un réseau qui va répondre réellement le plus souvent possible à vos besoins. Donc, si on ne peut pas s'impliquer dans 12 000 réseaux différents, tu sais, je suis d'accord avec toi, BNI, c'est un très beau réseau, je les connais très bien, ils sont très structurés, très méthodiques et tout ça. Pour certaines choses, ils ont des très, très belles forces. Pour d'autres, ils ont certaines lacunes. Quand on fait une étude scientifique comme je l'ai fait, j'ai dû analyser tous les réseaux, j'ai dû analyser les forces et les faiblesses de chacun, puis d'essayer de voir si j'avais à développer un réseau mondial comme j'ai développé, mais en quoi je pourrais être différent, puis que je pourrais être meilleur dans certaines faiblesses que les autres sont plus faibles dans ce domaine-là. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si je dis aux organisations, travaille sur tes forces, puis tes faiblesses, trouve quelqu'un qui va t'aider. Mais les réseaux, c'est la même affaire. Si ta force en tant que responsable de réseau, c'est de travailler avec les commerçants, mais spécialise-toi dans les commerçants. Les sujets devraient répondre aux besoins des commerçants.
et non pas de toujours être dans le généraliste et de parler avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il faut que tu aies ta niche et que tu utilises très bien ta niche pour pouvoir faire du réseautage. Parce que c'est facile de perdre son temps et de démontrer beaucoup de frustration. En effet, en effet. Moi, c'est un peu comme les coworking, hein, en passant, parce que je voudrais juste revenir sur les coworking qui est très important. C'est que dans ton coworking, tu vas avoir à choisir les entreprises. Si tu prends n'importe quelle entreprise dans ton coworking, mais ça peut avoir des bons et de mauvais côtés. Si tu prends n'importe quelle, mais ça peut permettre une panoplie de possibilités que les gens n'ont pas envisagées. Mais si tu prends des entreprises qui sont déjà une certaine complémentarité, puis donc je vais te donner un exemple, mettons que c'est dans le domaine TI, mais tu pourrais dire, mais cette section-là, ça va être des entreprises TI, puis on va les encourager à travailler ensemble. Mais une autre section peut être industrielle, mais qui commence sur certains volets, etc., puis ont besoin de bureaux à l'externe, etc. Donc, en mettant des niches, puis en mettant des sujets précis, mais les gens vont être moins éparpillés. C'est un peu la faiblesse de certains réseaux, c'est qu'ils sont tellement généraux qu'à la fin, mais il faut vraiment que tu t'adonnes avec chacun, puis que tu t'assures de référer un, référer l'autre. Puis ça peut être problématique parce que parfois, tu as une bonne chimie avec quelqu'un. Puis comme tu disais tantôt, la confiance, c'est primordial. Tu ne peux pas faire du réseautage. La confiance, c'est le ciment du réseautage. Si tu n'as pas confiance en une personne, tu ne seras jamais capable de la référer, même si elle est dans ton réseau et que tu dois la référer. Moi, j'adore ce que tu fais pour ton réseau virtuel, Win, Martin. J'adore le fait que comment tu as conçu ta plateforme avec l'offre et la demande, puis le fait que ce soit récurrent, puis le fait que c'est obligatoire de faire ses devoirs avant de rentrer dans la communauté. Si tu avais à donner un conseil à nos gestionnaires de la communauté chez 2C2B Coworking qui sont présents sur place durant les heures de bureau, qui sont là vraiment pour tisser la communauté d'affaires entre toutes les personnes qui sont présentes, mais aussi celles qui sont domiciliées chez nous, qui ont une adresse professionnelle, il faut s'entendre qu'il y a un coworking, même avec un petit 40 postes de travail comme on en a à Boisbriand, ça peut aller jusqu'à 100 entreprises juste dans ce milieu-là. Là, avec notre espace de Mascouche avec 260 postes, là, je pense qu'on vise, je me croise les doigts, peut-être un millier, je ne sais pas, d'entreprises. Combien on pourrait penser à essayer d'anticiper en termes d'adresse professionnelle, en termes de bureau, c'est un gros espace avec des grosses ambitions. Maintenant, si tu avais à donner un conseil à mon gestionnaire de communauté qui sera là sur place pour tisser les liens d'affaires, comment est-ce que, au quotidien, là, de quoi ça devrait avoir l'air? Écoute, j'ai le goût de te dire, la première chose, c'est part des besoins de tes clients. Tu vois? Donc, parle avec tes clients, communique avec tes clients. C'est un formulaire obligatoire, bidirectionnel qu'on envoie, puis il faut que... Tu pourrais envoyer facilement à tous les trimestres, sans nécessairement trop les inonder non plus, leur dire c'est quoi les besoins que vous avez, quel genre d'événements. Parce que l'important dans votre coworking, habituez-vous de faire des rencontres entre les entreprises pour que les entreprises se connaissent plus, puis de casser un peu les silos qui pourraient se créer. Parce que les silos, on le voit dans les organisations. Hein. Moi, je regarde les grosses multinationales qui ont plusieurs divisions, etc. Il y en a qui ne se connaissent même pas. Donc, si on travaille pour la même entreprise, ils ne se connaissent pas. Donc, je dirais la même chose pour une entreprise, c'est de favoriser la communication, c'est de faire des rencontres entre employés, s'assurer que les gens discutent. Mais ce qu'on voit au sein d'une grosse multinationale, mais on devrait faire la même chose au niveau des coworking, c'est de s'assurer de faire des rencontres. Ça peut être une par 2 semaines, ça peut être une par mois, puis d'aborder des thématiques, mais des thématiques que vos clients vous parlent. Tu sais, si mettons que dans vos clients, ils disent, ben moi, j'aurais besoin d'aide sur les tableaux de bord parce que j'ai de la difficulté au niveau de ma comptabilité, je ne suis pas bon là-dedans. Y a-t-il moyen qu'on organise une rencontre sur les tableaux de bord pour expliquer comment je pourrais mettre mon tableau de bord pour quand je vais grossir, que je sois capable de bien suivre mes indicateurs? Bien, parfait, mais là, toi, tu le sais, donc c'est à toi de trouver un consultant, de trouver un expert dans les tableaux de bord et de venir animer une rencontre de réseautage sur les sujets que tes coworking vont avoir mentionnés. Donc, tu sais, c'est toute cette notion-là qui doit être mise à l'avant pour aider les liens entre tes clients, dans le fond.
Mais ce que je viens de dire là, c'est la même chose qu'on est en train de faire avec les chambres de commerce. On doit partir des besoins des membres. Donc, on envoie, même en ce moment, je vais être transparent avec toi, non seulement on sollicite les membres, mais on sollicite les anciens membres. Et les statistiques que j'ai jusqu'à maintenant, que je pourrais vous donner, 25% des entreprises intéressées au projet, c'est des non-membres. C'est des anciens membres. Donc, on pourrait aller chercher des anciens membres qui deviendraient membres pour participer au projet. Donc, c'est pour te montrer à quel point l'engouement, quand on part des besoins de la personne, c'est beaucoup plus facile par la suite de les stimuler à venir participer à l'activité, puis de faire le travail qu'ils ont à faire en amont, s'assurer qu'ils ont répondu au questionnaire, s'assurer qu'ils ont communiqué l'information au consultant pour que le consultant puisse démontrer. Donc, toute cette notion-là. Donc, moi, ce que je dirais à tes patrons, c'est viens travailler avec Win, puis on peut faire de belles activités pour vos coworking pour que ce soit intéressant. Puis on pourrait même enrichir votre coworking avec les entreprises autour qui pourraient être intéressant de savoir que vous existez puis qu'il y aurait peut-être des liens à développer avec votre coworking. Martin, il nous reste quelques minutes seulement. J'aimerais beaucoup prendre le temps de parler de ton livre. Bien, merci. Mon livre, 300 pages sur comment se mettre du parfum. Non, c'est des blagues. Une thèse de doctorat, en fait, c'est ça? Première chose que je veux que vous voyez, c'est le titre du livre, c'est Réseautage. Puis le sous-titre, au centre des organisations. Ce que ça laisse sous-entendre au centre des organisations, c'est la notion intra-inter. Au centre, ça veut dire plusieurs entreprises, mais ça peut être aussi au centre dans une entreprise. Donc, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on voit vraiment toute la méthodologie du réseautage, tous les meilleurs trucs de réseautage que moi j'ai vus, que j'ai écrit sur le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très scientifique. Je vous dirais que les 4 premiers chapitres, là, j'ai même des amis à moi qui m'ont dit « Oh boy, je ne pensais pas que tu pouvais écrire aussi quelque chose aussi demandant. » Parce que c'est demandant. C'est de savoir telle hauteur, c'est pour montrer la profondeur. Le réseautage, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existe depuis toujours. C'est juste qu'avant, on ne le voyait pas de la même manière. Puis je vous dirais que, pour reprendre les paroles d'un expert que j'ai déjà eu dans le passé qui m'a dit, tu sais, Martin, on a de la misère à travailler entre nous autres dans une entreprise pour voir si on va se mettre avec d'autres entreprises pour essayer de régler nos affaires. Mais ça, je vous parle de ça de 1995. Il faut que vous sachiez aussi que les groupes de co-développement, pour ceux qui sont en ressources humaines, qui sont membres de l'ordre, il y a un groupe de co-développement à l'ordre. Mais c'est moi qui est l'instigateur de ce groupe de co-développement-là, parce que déjà à l'époque, en 1995, quand il y avait 2 associations, l'association RH puis l'Ordre des conseillers en relations industrielles du Québec, déjà la notion de se mettre en réseau était importante pour moi, puis c'est comme ça que je l'ai parti. Puis c'est à partir de ce modèle-là que j'ai développé tous les réseaux de compétences, parce que moi, au lieu d'appeler ça des groupes de co-développement, j'appelle ça des réseaux de compétences. Pourquoi? Parce que des groupes de co-développement laissent plus sous-entendre à l'intra-organisationnel, tandis que le réseau de compétences, c'est vraiment plus l'inter, puis de s'enrichir des autres expériences d'entreprise. Puis je vais être transparent avec vous. Quand j'ai demandé dans mes différents projets de recherche que j'ai faits, j'en ai fait 4 au total, puis c'était sur 2 ans à peu près chaque projet, donc c'était quand même assez important. Les gens m'ont dit à 96,7% que ce qu'ils ont aimé le plus, c'est de savoir ce qui se passait dans les autres entreprises. Donc, tous ces éléments-là se retrouvent dans mon livre. Donc, c'est sûr que vous n'avez pas les noms des personnes, vous n'avez pas le nom des entreprises parce que ça m'aurait demandé de faire toute une recherche pour demander aux gens le consentement. Es-tu d'accord que je prenne ton nom puis que je parle de toi? En mettant pas de nom. Il y en a qui se reconnaissent. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a des fois, il y a des événements qui sont arrivés, puis c'est une personne avec laquelle j'ai travaillé qui c'est arrivé, mais c'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs personnes différentes, donc je ne suis pas obligé de nommer toutes les personnes. Les personnes se reconnaissent dans chacun des événements. Donc, c'est un peu le livre. Donc, les premiers chapitres, c'est le côté scientifique et la fin, c'est plus des cas pratiques. Donc, pour les gens qui veulent vraiment avoir, donc c'est intéressant. Donc, vous pouvez aussi aller sur mon site Internet. Je peux vous mettre le lien pour que les gens qui veulent, vous allez sur le lien, vous faites info, puis vous pouvez directement nous envoyer un courriel, puis on vous l'envoie par la poste sans problème pour le livre. Martin, merci beaucoup pour cet entretien. En conclusion, j'aimerais dire que c'était vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui, d'avoir mis un peu de chair autour de l'os du réseautage, de la communauté d'affaires. C'est sûr que
c'est quelque chose qui dépasse le 5 à 7, c'est quelque chose qui dépasse la socialisation. Ça s'étend dans le temps, ça s'étend aussi dans le inter-organisationnel, l'intra-organisationnel, la co-culture, etc. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très complexe et qui mérite d'être exploré en profondeur avec des personnes comme toi. Ça a été un plaisir de t'avoir. C'est sûr que ça nous fera plaisir de t'accueillir chez C2B Coworking, soit Boisbriand, soit Mascouche, pour te voir en vrai. Peut-être une petite formation, ce serait le fun. Mais je remercie toutes les personnes qui étaient à l'écoute aujourd'hui. Linda, Carly, Cassie. J'ai un petit compliment tantôt il y avait Léo aussi, et puis Denis qui était là. Je suis sûre que vous êtes plus nombreux que ça, mais ça a été un plaisir. Alors, je vous remercie tous d'avoir été à l'écoute et on se souhaite à la prochaine. Superbe. En tout cas, si l'intérêt est là, puis on pourrait demander aux gens, si l'intérêt est là, puis qu'ils aimeraient vivre des sujets plus pointus et plus intéressants sur le réseautage, on pourrait facilement l'organiser peut-être une fois par mois pour inciter les gens à venir apprendre un peu sur le réseautage. Et à ce moment-là, on pourrait développer des sujets en fonction de ce que les gens pourraient nous mentionner et les gens pourraient venir à ce moment-là à un prochain live comme on vient de faire. J'ai apprécié énormément. Tu es une personne avec une très grande écoute. Tu m'as laissé beaucoup de paroles et tout ça. Donc, j'ai vraiment apprécié. Puis, je te dirais que le coworking pour ton organisation, je trouve que le principe, j'ai pu voir aussi les nouveaux bureaux. Là, je l'ai vu sur les vidéos que tu as mis et tout ça. Je trouve que ça va être extraordinaire pour les petites entreprises. Puis même pour les entreprises de l'extérieur qui veulent venir s'installer au Québec, vous allez être une belle alternative. Donc, j'ai quasiment envie de te faire une demande en mariage. Là, voudrais-tu être un gestionnaire de communauté à Mascouche pour tisser la communauté pour nous? Mais je sais que c'est pas possible. mais écoute, de toute façon, on va se reparler. Puis si les gens ont le goût d'avoir d'autres activités qui nous le mentionnent, puis on pourra le préparer, puis nous dire exactement qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme en profondeur. Puis à ce moment-là, on pourra le faire avec grand plaisir. Mais Martin, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à la prochaine. Merci tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci encore d'avoir pris votre heure de lunch. Au revoir. Bonne journée.